Alors Idiane, quand est-ce que vous avez rencontré Sergio Ferro? C'est horrible avec les numéros, je ne sais pas si c'est 69 ou 70, je crois que c'est 70. Je suis arrivée à São Paulo dans un dernier élan des rébellions dans ma vie, la fin de ma vie, de mon adolescence, début de ma vie adulte. J'ai été hippie complètement, profondément hippie. Je venais de découvrir la théosophie, j'étais très là-dedans. J'étais accueillie par une famille très traditionnelle, autant que la mienne, très bourgeoise, pauliste, et qui m'ont accueillie merveilleusement bien. Et dans un espace très court de temps, un concours de circonstances, j'ai fait la connaissance de Serge parce qu'il venait tous les samedis faire un séminaire de lecture de Marx chez une de ses familles. J'étais dans une seule famille, mais ils étaient deux frères qui habitaient voisins, comme ça. Et voilà, et un jour, je l'ai connu et c'était un coup de foudre. Mais vraiment un coup de foudre, comme j'en avais jamais connu. Et très rapidement, nous avons commencé à vivre ensemble. Quand tu parles du coup de foudre, explique-nous ce coup de foudre. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais même pas expliquer. D'abord, c'est beaucoup de mystère. Lui-même était déjà un mystère. Je croyais qu'il était très timide, alors qu'il n'était pas timide. Je ne sais pas expliquer. On s'est dit, c'est elle, c'est lui. Enfin, voilà, c'est ce qu'on attendait. Mais c'est un coup de foudre qui a failli être dramatique, quand même. Dans ce sens que Sergio était déjà très engagé sur le plan politique et il arrivait dans une période où il allait bientôt disparaître de ta vue. Oui, mais je pense que je sais pas, les hasards ont fait que j'ai eu un peu de force de l'empêcher de s'en aller de ma vue. Et après, la dictature, la prison l'a enlevé de ma vue. Mais je savais où il était quand même. Je ne voulais pas qu'il s'en aille vivre clandestinement. Là, je l'aurais perdu. Et puis, je pense que j'ai un petit peu retenu dans ce sens-là. As-tu complètement réussi? De quoi? C'est parce qu'il n'y a pas eu un moment de blackout où tu ne savais plus où il était? Ah si, quand on l'a arrêté, oui, pendant un mois, il était maintenu clandestinement par la répression, par la police. Il faisait ça avec tout le monde, et un temps pour torturer, et puis au cas où les gens disparaissent, ils avaient le temps de prendre des dispositions, mais non, il n'a jamais disparu. Maintenant, je vais te demander de prendre ce tableau qui est ici et puis de le commenter. C'est un exercice difficile, mais je crois qu'il va nous introduire bien dans cette période. Et ce dessin, il fait partie d'une série que Serge a fait en prison dans une période, à la fin de ma grossesse, de notre premier bébé, qui est mort pendant qu'il était en prison. Quand il a été arrêté, j'étais enceinte de 5 mois. Et notre bébé est mort en naissant. Et cette semaine-là, comme une prémonition, vraiment, il avait fait une série de dessins
comme ça, comme là, une larme de lait. Est-ce que tu te reconnais sur le dessin? Ah, Parce que complètement, oui. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma larme, ça, c'est... Oui, c'est notre histoire, ça, là-dedans. les papillons? Et les papillons, c'était pour égayer. C'est pour symboliser notre bébé qui s'en allait.